Bonjour bien-aimés, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Si chez vous c'est en soirée, je vous dis bonsoir. Si chez vous c'est actuellement en journée, je vous dis bonjour. De toutes les façons, vous êtes énormément bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Eric Brignadjou, promoteur de la page La Parole qui éclaire. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous des messages bénissants. C'est pour cela que cette page a été créée. Cette page a été créée dans le but de pouvoir partager avec vous plutôt des messages très bénissants. Car le Seigneur m'a mis à cœur, c'est un message, c'est une révélation et il m'a demandé de partager avec le monde. Car Facebook, c'est une plateforme où on peut dialoguer, discuter avec le monde. Voilà pourquoi le Seigneur m'a permis de créer cette page pour pouvoir partager avec vous. Vous qui nous écoutez, vous qui m'écoutez, vous êtes énormément bénis parce que désormais, les messages que je vais publier, c'est moi-même qui vais les transmettre comme le Seigneur va me guider. Et je vous demande de partager au maximum avec ceux que vous connaissez, avec vos proches, avec tout le monde, afin que la bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous sur comment prier, la prière. Bien aimé, j'ai constaté que nombreux d'entre nous ne savent même pas ce que c'est que la prière. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas prier. Alors, c'est quoi la prière? Que veut dire prier? Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La prière, c'est quoi? Alors, nous allons lire toujours la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Je vous donne le temps d'être avec moi à la page. Matthieu 6, chapitre 6 à partir du verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu pries, bien-aimé, ne prie pas dans l'intention d'être vu par les gens. Lorsque tu pries dans l'intention d'être vu par les gens, tu perds la faveur de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Lorsque tu pries dans l'intention d'être vu des hommes, quelle que soit l'intensité de ta prière, tu perds la faveur de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas lorsque son enfant prie pour vouloir montrer aux gens qu'il sait prier. Lorsque tu pries dans l'intention de vouloir montrer aux gens que tu sais prier, tu perds la faveur de Dieu. Bien aimé, il dit dans sa parole, mais quand il dit que, je suis toujours au verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Il dit encore ensuite, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Car Dieu déteste quand un homme prie parce qu'il veut montrer aux gens qu'il sait prier. Dieu déteste cette mentalité-là. Bien aimé, si cette mentalité-là était ton partage, je détruis ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, si cette mentalité-là était ton partage, je dis que je détruis ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que quand vous priez, ne priez pas dans le but d'être vu par les hommes. Ne priez pas dans le but d'être vu par les hommes. Car quand tu pries pour être vu par les hommes, tu perds la faveur de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je dis quand tu pries dans le but d'être vu par les hommes, quelle que soit l'intensité de ta prière, tu perds la faveur de Dieu. Je ne sais pas si je suis avec quelqu'un ce soir. Bien aimé, il continue au verset 6. Il dit, mais quand tu pries, mais quand tu pries, voici la prière qui est agréable à Dieu. Il dit, quand tu pries, à partir du verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta
porte. Dieu dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre veut dire quoi? Dans un lieu intime. Être en intimité avec Dieu. Vous savez, la relation entre Dieu et nous est une relation d'intimité. Ça veut dire qu'il dit qu'entre dans la chambre pour être en intimité avec lui. Regardez, bien aimé. Regarde, Jésus dit que il est l'époux et nous sommes l'épouse. Lorsque un époux et une épouse de façon charnelle, lorsque un mari et sa femme ont des choses à se dire, ils entrent dans la chambre. Il y a des relations que lorsque le mari et la femme en chrétien, ça se passe que dans la chambre. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que quand tu pries, quand tu veux être en intimité avec moi qui suis ton époux, tu dois entrer dans la chambre. Dans la chambre. Parce que c'est là-bas où tout ce qui est intime se fait. Tout ce qui est intime se transmet. Tout ce qui est intime se manifeste. Entre dans ta chambre. Il dit ferme la porte et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Il dit te le rendra parce que c'est ça qui lui est agréable. Dieu aime ceux qui prient dans l'intimité, ceux qui prient pas dans le but d'être vus, mais qui prient dans le secret. Bien aimé, tu peux être dans un bus et tu as envie de prier. Bien aimé, ne prie pas que ton intention et ton désir être vu par les autres. Il faut qu'on se comprenne très bien. Quand je dis que Dieu dit qu'on ne prie pas dans le but d'être vu par les autres, ça veut dire que quoi? Que ne prie pas que ton désir ne soit pas que tu veux montrer aux gens que tu sais prier plus que l'autre. Tu peux être quelque part ou dans un lieu où il y a les gens, mais tu sens l'envie de prier. Ne prie pas dans le but de vouloir être vu par ces hommes, mais prie dans le but d'être en intimité avec Dieu et causer seul avec Dieu. Ne prie pas pour que les gens disent que waouh, celui-ci sait prier. Là, tu perds la faveur de Dieu, quelle que soit l'intensité de ta prière. Je répète, quelle que soit l'intensité de ta prière. Et il dit en priant, ne multiplie pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Il dit quand tu pries, ça ne vaut pas la peine de multiplier les paroles, les belles paroles. Il y a des gens qui prient tellement en désordre, tu ne sais même pas vraiment quel est son sujet de prière. Il commence par se repentir, après il commence à se repentir, après il prie pour briser ceci, après il revient encore à la repentance. Les gens s'embrouillent tellement dans la prière. Il dit ne multiplie pas les vaines paroles, ne multiplie pas les vaines paroles, ne multiplie pas les vaines paroles, ne multiplie pas les vaines paroles. Il dit à partir du verset 8, il dit que ne les ressemblez pas aux païens qui multiplient les vaines paroles. Il dit car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc quand tu entres dans l'intimité pour prier le Seigneur, il connaît déjà ce que tu as besoin. Il connaît déjà ce que tu vas lui demander. Il connaît déjà ton désir. Il connaît déjà tes besoins. Donc il dit que le Père connaît déjà tes besoins. Je ne sais pas si tu comprends. Donc le Père connaît déjà ce que tu vas lui demander. Alléluia. Comprends ce que je te dis là, parce que je suis en train de te révéler les mystères. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, il dit, voici comment vous devez prier. Bien aimé, beaucoup de gens comprennent ça. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. Il y a une différence entre voici ce que tu dois prier et voici comment tu dois prier. Si je dis que mon frère, voici ce que tu dois manger, ça veut dire que ce que je te présente, c'est ça que tu dois manger. Mais quand je te dis que mon frère, voici... Bon, je prends un autre exemple. Si je te dis que mon frère, voici ce que tu dois préparer, ça veut dire que prépare les spaghettis. Donc, c'est les spaghettis que tu dois préparer. Mais quand je te dis que voici comment tu dois préparer, je suis encore de te donner un cheminement, un carnaval de comment tu dois préparer, un processus. Tu ne comprends pas, bien aimé. Il dit, quand j'ai dit que voici comment tu dois prier, Jésus n'a pas dit que voici ce que vous devez prier. Ceux qui passent le temps à réciter ce que je vais parler tout à l'heure là, ils sont dans l'erreur. Il n'a pas dit voici ce que vous devez prier. Il a dit voici comment vous devez prier. Donc ce qui suit là, ce n'est pas une récitation, mais c'est un carnaval et un processus.
Il dit que voici comment vous devez prier. Il dit que voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il dit quand tu entres dans la présence de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est adorer le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire tu rends grâce à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu bénis le Seigneur, tu lui rends grâce, tu montres au Seigneur que ton désir c'est que son règne vienne sur la terre. Tu montres au Seigneur que ton désir c'est de faire sa volonté. Parce que la volonté de Dieu c'est que son règne vienne sur la terre par les fils que nous sommes. Le désir de Dieu c'est que son règne descende sur la terre par ses fils que nous sommes. Donc quand tu pries, tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement quoi? Que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne dis pas ça. Tu commences à adorer. Oh Seigneur, je te bénis parce que j'ai passé une merveilleuse journée. Je te bénis Seigneur parce qu'aujourd'hui tu as influencé ma vie. Seigneur, je te bénis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le péché n'a pas été mon partage. Je te bénis car tu m'as fait Seigneur mon Dieu vaincre toute tentation de l'ennemi. Tu m'as éloigné de toute tentation. Je te bénis Seigneur parce qu'aujourd'hui tu as permis que je fasse travail. Je te bénis Seigneur. C'est ça quand tu entres dans la présence de Dieu. Tu remercies le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie durant cette journée. Et quand tu te lèves, tu fais la même chose. Tu bénis le Seigneur parce qu'il a veillé sur toi tout au long de la nuit. Bien-aimé, je te donne les secrets de comment Dieu veut que tu pries. Je suis en train de te dire comment Dieu veut que tu pries. Le style de prière auquel Dieu agrée. La qualité de prière que Dieu agrée. C'est ça que je te donne, bien-aimé. Il dit quand tu pries, tu entres dans la chambre, tu fermes la porte, tu commences à adorer le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est tout simplement le fait de se mettre à genoux et dire que notre Père qui est aux cieux, oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui encore tu as fait des merveilles dans ma vie. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es fidèle pour ma vie, dans ma vie. Tu es fidèle Seigneur, tu ne me laisses pas, tu me rends victorieux dans tous les combats. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu dévances toujours tes anges là où je vais et tes anges agissent à ma faveur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que partout la plante de mes pieds ont foulé, cela est à ma possession. Je te bénis, je te rends grâce parce que là où je suis allé déposer mon dossier pour le travail, je sais qu'on va m'appeler parce que j'ai posé mes pieds là-bas et cela est déjà à ma possession. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu as dit tout ce que je vais entreprendre, je vais réussir. Et je sais que tout ce que j'ai entrepris cette journée, je vais réussir. Je te bénis, je te rends grâce. Voilà les prières auxquelles Dieu prend plaisir. Voilà les prières auxquelles Dieu prend plaisir. Voici les prières auxquelles Dieu prend plaisir. Et il dit à la suite, après le verset, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après il dit ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien-aimé, le fait que les gens sont tellement charnels, ils ont vu donne-nous le pain de ce jour comme le pain physique. Non, Dieu ne parle pas du pain que nous on mange chaque jour. Il ne parle pas du pain qu'on vend à la boutique. Il ne parle pas du pain qu'on vend dans les boulangeries. Non! Dieu parle ici de sa parole. Quand il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il dit que donne-nous la parole. La parole. Parce que c'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous nourrit. Il a dit dans sa parole, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, quand il donne aujourd'hui notre pain de ce jour, il parle de quoi? Il parle de sa parole. Sa parole. Donc,
quand tu pries, tu dis Seigneur, je veux la parole qui va me guider aujourd'hui. Je veux la parole qui va faire de moi un champion en ce jour. Je veux la parole qui va faire de moi un vaillant héros en ce jour. Je veux la parole qui va me rendre victorieux en ce jour. Donne-moi une parole de bénédiction. Donne-moi une parole, Seigneur mon Dieu. Une parole qui va m'éclairer pendant cette journée. Donne-moi une parole, Seigneur mon Dieu, en ce jour. Une parole qui va me montrer la voie à suivre en cette journée. Donne-moi la parole. C'est ça que Dieu dit. Quand il dit que donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour, ce n'est pas le pain que tu m'as donné, mais c'est la parole. C'est la parole. Nous ne vivons pas du pain. La Bible dit que nous ne sommes plus nés de la chair. Nous sommes nés de l'esprit. Et l'esprit se nourrit par la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie charnelle. Donc le pain que vous me parlez là, que le pain physique, ce n'est pas de ce pain que je parle. Je parle du pain qui est sa parole. Donc aujourd'hui le pain de c'est sa parole. Sa parole qui va t'éclairer en tout au long de la journée. La parole qui va t'orienter. La parole qui va te rendre victorieux. La parole qui va te permettre de connaître moi ce qu'il faut faire à chaque fois que tu traverses une situation. C'est cette parole dont tu as besoin. Car c'est la parole de Dieu qui est claire. Donc tu as besoin de la parole de Dieu tous les jours. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, donne-moi la parole du jour. Et je veux une parole que lorsque tu vas me donner, je serai victorieux tout au long de ces journées. Une parole qui va me reconforter. Une parole qui va me lever. Une parole qui va me rendre au-dessus de tous mes ennemis en ce jour. Donne-moi cette parole, Seigneur. Quand tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. C'est la parole, la parole. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien les mots. Oh, Shapraka Sutayabaka Shiki. Nizukaya Maka Sontola Baka Shapa. Et les Kotoya Baka Shapraka Sontola Baka Shiki. Nikosokola Baba. Il dit à partir du verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc quand tu pries, demande au Seigneur de te pardonner. De te pardonner, c'est que si tu as fait du mal à quelqu'un, demande au Seigneur de te pardonner. Parce que si tu as fait tort à quelqu'un, demande au Seigneur de te pardonner. Si tu as blessé le Seigneur par ton comportement, par n'importe quoi, demande au Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Alléluia. Après, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur. Car c'est à toi qu'appartient l'honneur, c'est à toi qu'appartient dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimé, ce que je partage avec toi en ce jour, c'est que mon désir pour toi en ce jour, c'est que tu changes ta façon de prier. C'est à cause sûrement de ta façon de prier que tu ne reçois pas de Dieu. Bien-aimé, tu dois changer cette façon de prier. Et Dieu m'a suscité pour te demander de changer ta façon de prier. À partir d'aujourd'hui, ta façon de prier ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Ta façon de prier change maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu seras un géant dans la prière au nom de Jésus-Christ. Car tu as compris un grand principe que je vais t'enseigner maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ce message t'a béni, bien-aimé, partage avec un maximum de personnes. Ça peut aussi les bénir, bien-aimés. Et demande à tes amis d'aimer cette page, la parole qui est claire. Car cette parole-là est faite pour éclairer les gens, pour éclairer les frères, pour éclairer les bien-aimés. Afin qu'ils changent leur belle façon de vivre. Afin qu'ils comprennent les principes spirituels, le plan que Dieu a réservé pour eux. Bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Toi qui m'écoutes, parce que j'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es paralysé, je commande que tout devienne normal maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie sur tous tes organes au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie sur tous tes organes au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la vie sur tous tes organes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je
déclare la vie sur tous tes organes, la vie sur tout ton corps. Toi qui m'écoutes, ton dossier peut être bloqué, je ne sais pas où. Parce que je sens quelqu'un en train de m'écouter. Il y a des dossiers qui sont bloqués n'importe où, qui sont bloqués dans les ministères, qui sont bloqués dans les sous-préfectures. Je commande que cela soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Quiconque m'écoute et qui a un dossier bloqué, je déclare que ce dossier soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Quiconque m'écoute, il a un souci, il a un problème qui ronge son cœur, qui l'empêche d'être en paix. Je déclare maintenant que la solution s'installe maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix, je déclare la solution dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la solution à ce problème maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la solution maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es énormément béni. Tu es énormément béni. La grâce de Dieu sur toi. Partout où tu vas, tu triomphes. Rien ne t'arrête. Partout où la plante de pied pousse, lui à ta possession. Bien-aimé, si tu as des sujets de prière, si tu as des sujets de prière, écris-moi, écris-nous sur cette page la parole qui est claire. Et nous allons prier pour vous, bien-aimé. Vous êtes énormément bénis au nom de Jésus-Christ. Restez connectés sur cette page de la parole qui est claire, afin que votre vie soit davantage éclairée. Je suis le frère Éric Brignardi. Je vous aime énormément, comme Jésus que vous aime. Et à chaque fois que Jésus va me révéler un message pour vous, je ne vais pas hésiter à partager cela avec vous. Bien aimé, si tu veux me contacter, contacte-moi par cette page par message. Tu cliques sur la page. Lorsque tu vas entrer dans la page, tu vas voir une partie de messages. Écris un message. Tu m'écris un message et je vais te répondre. Tu es énormément béni au nom de Jésus-Christ. Tu es énormément béni au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu es énormément béni au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu es énormément béni au nom de Jésus-Christ. Reste connecté sur la page de la parole qui est claire. Et invite tes amis à aimer cette page au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore appris à aimer cette page, appuie sur j'aime cette page. Tu es énormément béni au nom de Jésus-Christ.